Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Au sommaire de cette édition, le vote du budget du conseil régional et un nouveau braquage à Mons-en-Barœul. Il y a de la politique à la une de cette édition. Marine Le Pen monte au créneau. La présidente du Front National demande à Daniel Percheron de se porter partie civile dans l'affaire de financement présumé occulte de la Fédération socialiste du Pas-de-Calais. La conseillère régionale d'extrême droite accuse François Hollande, Jean-Pierre Couchéda, le député maire de Liévin qui est au cœur de cette polémique, mais aussi d'autres élus de la région. Marine Le Pen dit être en possession de documents qui prouvent sa version des faits. Ces derniers ont été remis à la justice par Gérard Dallongeville, ancien maire d'Hénin-Beaumont. La présidente du FN est déjà en campagne présidentielle et s'attaque directement au candidat socialiste François Hollande. Monsieur Hollande, candidat à la présidentielle, ne peut pas dire qu'en matière de corruption, il ne savait pas ce que faisait monsieur Dallongeville quand il est venu le soutenir. Compte tenu des éléments que nous avions nous, comme conseillers municipaux d'opposition, eh bien, monsieur Hollande, qui à l'époque était premier secrétaire, ne pouvait pas ne pas les avoir. Bon. Donc il aurait dû faire mener une enquête. Et s'il ne savait pas, c'est très grave, c'est qu'il manifestement il ne peut pas être président de la République. Bon, parce que ça veut dire que s'il ne maîtrisait pas à ce point son mouvement politique, c'est quand même très inquiétant. Et s'il savait, eh bien il n'a rien fait, peut-être parce que, comme les Bouches-du-Rhône, la fédération du Pas-de-Calais était la fédération la plus puissante du Parti socialiste. Et le 8 décembre dernier, Martine Aubry annonçait l'ouverture d'une commission d'enquête, une démarche jugée trop tardive pour le Front National. Le conseil régional s'apprête à voter le budget pour 2012. En pleine crise, les élus veulent investir autant que l'année dernière en empruntant la même somme, c'est-à-dire 400 millions d'euros. Les élus ont 3 jours pour se mettre d'accord. Les élus de la majorité précisent que si la dette a augmenté de 100 millions d'euros entre 2010 et 2011, c'était pour mettre en place certains projets comme le plan cancer, la rénovation des voies ferrées ou encore la création d'une base arrière pour les Jeux Olympiques. Les emprunts sont importants pour maintenir l'investissement. L'opposition, elle, n'est pas du même avis et déplore une évolution constante de la dette depuis 2005. Je vous propose d'écouter l'avis de Michel François Delannoy au micro de Pierre Beauvillain. Ça reste quand même majoritairement un budget qui d'abord fait le choix de tout un certain nombre de projets de progrès. Je pense notamment à la question des lycées, à la question des transports et au développement économique, la formation qui est aussi un sujet particulièrement important dans une période comme celle que nous connaissons. Donc un budget qui est marqué vraiment par une volonté de progrès, en même temps dans un contexte financier, budgétaire particulièrement contraignant. L'actualité, c'est aussi un nouveau braquage sur la métropole lilloise. Ce matin, un Intermarché, celui de Mons-en-Barœul, a été la cible de voleurs. C'est la 3e fois en un an que ce magasin se fait braquer. Les malfrats cagoulés et armés ont fait éruption dans cet établissement et ont dévalisé le coffre-fort ainsi que les caisses. Le montant du préjudice est encore inconnu. Les salariés et les clients du magasin ont été très choqués par la scène et ont été pris en charge par une cellule psychologique. Fait plutôt insolite, hier soir la foudre s'est abattue sur une maison à Marc-en-Barœul. Les dégâts sont considérables mais fort heureusement personne n'a été blessé. Le couple qui réside dans cette habitation était au rez-de-chaussée au moment où le coup de tonnerre a retenti. Un incendie s'est ensuite déclenché. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers mais le feu a tout de même réussi à se propager à la toiture voisine. Fabien, le voisin, revient justement sur cette soirée au micro de Macha Grunessen. D'une personne à l'autre, la lumière était bleue ou blanche, mais toujours est-il que visiblement il y a eu un gros flash au moment de l'impact. Nous, on a une partie de la toiture qui est endommagée, on a eu un début de communication d'incendie. Et puis on a aussi eu un petit accident au niveau donc, des raccords de tuyaux des sapeurs-pompiers où on a en plus un dégât des eaux. Mais bon, je dirais qu'on essaie de prendre ça avec un maximum de recul, dans la mesure où dans aucune des habitations il y a eu de blessés ou de choses plus dramatiques qui auraient pu arriver. Après le consulat d'Italie et d'Angleterre, c'est celui du Portugal qui fermera ses portes le 13 janvier prochain. La crise serait une fois de plus à l'origine de cette fermeture. Les Portugais du Nord devront donc aller à Paris pour réaliser leurs démarches administratives. Dans notre région, 80 000 personnes sont concernées. La solidarité est une fois de plus au cœur de l'actualité. Lille et le Secours populaire ont offert une après-midi riche en sourires
à de nombreux enfants issus de familles démunies. Ils ont découvert des numéros de voltige à couper le souffle, des équilibristes et des dompteurs de fauves lors de la plus grande fête du cirque qui a posé son chapiteau sur l'esplanade. Les Pères Noël verts du Secours populaire leur ont offert le goûter et un cadeau, de la magie, des rires et de la joie. Voilà en résumé ces 2 heures de spectacle. Aurélien Flamand s'est rendu sur place. Ça fait peur à la fin, mais parce que sauter, après on avait peur. T'as vu les lions aussi, les tigres? En fait, normalement ils sont méchants les tigres, mais maintenant ils sont dressés, alors ça fait normal. L'opération Père Noël Vert qui est une opération magnifique et magique pour les familles. Donc ici, les familles que j'accompagne moi viennent du littoral dunkerquois au nombre de 70. Et c'est impressionnant pour eux que de pouvoir participer à une telle opération et bénéficier d'un tel spectacle qui est d'une qualité extraordinaire. C'est des personnes qui n'accèdent pas du tout à ce type de spectacle. Sans la complicité de nos amis partenaires, eh bien, ces personnes n'auraient pas du tout un spectacle comme ça pour les fêtes de Noël. Allez, en ces fêtes de fin d'année, si vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau, sachez que le chocolat fait toujours plaisir. Blanc, noir ou au lait, cette douceur est indémodable. En plus de satisfaire le palais, cette friandise a aussi des vertus thérapeutiques. Bon pour le moral, les pralines et autres truffes en chocolat feront à coup sûr des heureux. À l'approche de Noël, les boutiques tournent à plein régime, comme celle-ci dans le centre de Lille. Des images signées Aurélien Flamand. Et c'est sur cette petite douceur que l'on referme cette édition. On se retrouve très vite pour votre météo. Restez avec nous.